أعزائي التلاميذ عزيزي السيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est une évaluation. C'est une évaluation dans laquelle on va faire, si vous voulez, une révision générale sur la matière de la conjugaison, l'orthographe, lexique et orthographe. Bon, soyez attentifs et suivez. Alors, pour 6e année enseignement primaire, évaluation. Taqwim, grammaire. Premièrement, recouper chaque phrase à la place qui convient. La première question dans la grammaire, c'est de recouper chaque phrase à la place qui convient. Ça veut dire on a des phrases et en lisant ces phrases, on va les classer dans le tableau à la place qui convient. Dans le tableau, il y a la colonne de la phrase verbale, des phrases verbales, pardon, la colonne des phrases verbales et la colonne des phrases nominales. Donc, on va lire les phrases et on va essayer de les classer dans le tableau. Premièrement, à petit A, Rachid joue au ballon. Voilà la phrase A. B, quelle merveilleuse mosquée. Quelle merveilleuse mosquée. C, magnifique cette robe. Magnifique cette robe. Vous écrivez une lettre. Donc, voilà cette phrase. Ces phrases-là, elles ne sont pas les mêmes. Il y a une différence entre ces deux phrases-là. Et c'est ça ce qu'on va distinguer dans le tableau pour faire la différence entre une phrase verbale et une phrase nominale. Une phrase verbale, ça veut dire une phrase qui contient un verbe, qui fait l'action, qui exprime l'action faite par le sujet. فعل هو اللي سيحدثنا عن العمل الذي يقوم به الفاعل فاعل. La phrase nominale, il n'y a pas de verbe, ce sont des noms des adjectifs. Ce sont des noms des adjectifs. Bon, suivez bien, je termine l'explication. Bien, alors voilà le tableau. Nous avons deux colonnes, phrase verbale, الجمل الفعلية, phrase nominale, الجمل الاسمية. Alors, on va chercher parmi ces phrases-là quelles sont les phrases verbales et quelles sont les phrases nominales. Nous avons Rachid joue au ballon. Voilà la première phrase. Vous écrivez une lettre. Voilà la deuxième phrase. Donc Rachid joue, voilà le verbe. Vous écrivez une lettre, voilà le verbe. Donc ce sont deux phrases verbales. Phrase nominale. Quelle merveilleuse mosquée. C'est une phrase exclamative. جملة تعجبية. Magnifique cette robe. جميلة هذا الفستان أو هذا لا روب. إذا هنا تلاحظوا بأن عندنا جوج لي فراز نومينال qui ne contiennent pas de verbe et voilà deux phrases qui contiennent des verbes, donc ce sont des phrases verbales. إذا هذا هو الفرق ما بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. Deuxièmement, souligner les adjectifs qualificatifs et indique ou bien précise leur fonction. إذا هنا غادي نحاولوا في هذه الجمل أننا نستخرجوا الصفة ونوضحوا الوظيفة ديالها. Nous avons ma mère était triste. Voilà la première phrase. Mon petit chien est malade. Voilà la deuxième phrase. La trousse est rouge. La troisième phrase. Et la cour paraît propre. Donc, dans la première phrase, ma mère était triste. Alors, quel est le mot qui donne des précisions sur le sujet? C'est triste. Il donne des précisions. Comment est la mère? Comment est la mère? Triste. Donc, voilà l'adjectif. Alors, il est employé avec le verbe être, donc c'est un adjectif attribut. Voilà. Je ne peux pas l'effacer, même qu'il est là. Mon petit chien est malade. Comment est le chien? Il est petit. Comment est le chien? Il est malade. Donc, nous avons deux adjectifs. Le premier adjectif, c'est un adjectif. Et peut-être, je peux le supprimer. Mon chien était malade. Est malade. L'adjectif الثانية ما نقدرش نحيدها. نقدر mon petit chien est. La phrase n'est pas complète. غير تسمى. إذا هذه تسمى attribut وهذا l'adjectif تسمى il peut. La trousse est rouge. Comment est la trousse? Il est rouge.
دائما الصفة تتوصف لنا الاسم. Comment il a trousse? Elle est rouge. Comment il a court? Pas propre, elle paraît propre. Donc voilà les adjectifs. Triste, attribut, le nom c'est ma mère. Petit et peut-être c'est mon chien. Malade, attribut, c'est mon chien. Rouge, attribut, c'est la trousse. Propre, attribut, c'est la cour. Voilà le nom qui qualifie. Passons maintenant à la conjugaison. Nous avons grand 1, grammaire. Donc grand 2, la conjugaison. Complète avec le verbe être et le verbe avoir. Alors, avant de répondre aux questions, il faut comprendre le verbe être et le verbe avoir. فعل الكون وفعل الملك. Le verbe être هو فعل الكون وفعل le verbe avoir هو فعل الملك بمعنى تمليك. Donc il faut un complément. Alors nous avons ici un beau cartable. Un beau cartable. Est-ce que je peux dire, la première personne, est-ce que je peux dire je suis un beau cartable? واش أنا محفظة جديدة؟ ما يمكنش. ولكن يمكن لي نقول عندي محفظة جديدة. Donc j'ai, c'est le verbe avoir. J'ai un beau cartable. Donc le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. هذا الفعل هذا سنسميه فعل الملك ويحتاج إلى مفعول به. Le complément d'objet direct. J'ai quoi? Un cartable. J'ai quoi? Un stylo. J'ai quoi? Un grand-père. J'ai quoi? Une voiture. Etc. دائما خص المفعول به اللي تيكمل لنا الجملة. Bon, j'ai un beau cartable. Voilà le verbe avoir. Je ne peux pas dire je suis un beau cartable. Ça, c'est faux. Bon, je termine l'explication. Bon, voilà la suite. Nous avons vous et nous avons de l'argent. Vous, de l'argent. Est-ce qu'on peut dire vous êtes de l'argent? واش نتوما نقول impossible. ولكن نقدر نقولوا عندكم نقود. Donc on va employer le verbe avoir. فعل الملك. عندك شي حاجة. تملك شي حاجة هما النقود. Vous avez, la deuxième personne, vous avez de l'argent. Vous, des points riches. Est-ce qu'on peut dire vous avez riche? واش نتوما عندكم أغنياء؟ Non. ولكن نقدر نقولوا أنتم أغنياء. Donc on va employer le verbe être. Vous êtes riche. Et avec le verbe être, il s'accorde le sujet. Vous êtes comment riche, l'adjectif. Il s'accorde avec vous. Hein? Est-ce que vous avez compris? Donc avec le verbe être, c'est le sujet. On parle, on décrit le sujet. Hein? On décrit l'adjectif. Ici, il décrit, il donne des renseignements sur le sujet. Mais dans le verbe avoir, on a un complément qui donne un sens à la phrase. هو اللي تيكمل لنا المعنى ديال الجمله le verbe avoir. A, elle, faim, elle, soif. Alors on dit, est-ce qu'on peut dire il est soif? واش هي ولات عطش؟ واش هي ولات جوع؟ mais غادي نقدروا نقولوا انها جائعه وانها عطشانه. Donc il a, c'est le verbe avoir, faim avec elle, et il a soif بمعنى انها جائعه وانها عطشانه. تريد الماء وتريد الأكل. Complète avec le verbe aller au présent. Alors nous avons premièrement ici conjugaison numéro 1 et ici nous avons numéro 2. Complète avec le verbe aller au présent. Le verbe aller. Regardez ce verbe-là, il se termine avec ER. Comme les verbes du premier groupe, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier, ça veut dire qu'il change la base. Il se transforme. Il ne garde pas la base. Mais il s'agit de aller. Est-ce qu'on peut dire au présent j'aille? Comme le verbe manger, je mange? Non. Il se transforme. Alors au présent, je vais. Donc il change. Alors maman, c'est quoi maman? C'est la troisième personne, elle. Donc je remplace maman par elle. Alors quel est le verbe aller? Il va. Je conjugue le verbe aller. Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Elles vont. Alors regardez ici la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, le verbe garde la base, garde al. Mais à la première personne, la deuxième personne, la troisième personne du singulier, la troisième personne du pluriel, il change, il se transforme. Il a fnou. Alors, il va chez le coiffeur. Mon père et mon petit frère. Alors ici, nous avons un sujet composé de deux personnes. Nous avons mon père et mon petit frère.
frère. Donc, si le sujet il est au pluriel, donc هنا الفاعل راه جمع ماشي مفرد. بما أنه جمع راه خصنا الفعل يكون في الجمع. La troisième personne du pluriel. Je remplace mon petit frère et mon frère par il au pluriel. Donc, ils vont. Ils vont au marché. ذهبوا إلى السوق أو إلى السوق. Le marché. Alors, nous avons troisièmement, conjuguer les verbes suivants à l'imparfait. Alors ici, l'imparfait, c'est un temps qui exprime un moment déjà passé dans le passé. هنا l'imparfait واحد الزمن تيهضرنا على الماضي لا منتهي inachevé. ماشي بحال لو باسي كومبوزي اللي هو واحد لو باسي achevé بمعنى انتهى. هذا لا منتهي بمعنى inachevé. Donc, nous avons les verbes du premier groupe. Alors, pour conjuguer un verbe de n'importe lequel, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, à l'imparfait, je le conjugue au présent à la première personne du pluriel. Nous. Manger, nous mangeons. Donc, je dis je mangeais. Finir, nous finissons. Donc, à l'imparfait, je dis je finissais. Prendre, nous prenons. Je dis je prenais. Donc, pour ne pas faire des fautes, pour conjuguer à l'imparfait exactement, il faut conjuguer le verbe à la première personne du pluriel nous. Et après, je garde la base et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Nous prenons, je garde la base prenne et j'ajoute la terminaison AIS. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, etc. Donc, chanter, je chantais. Voilà la terminaison de la première personne. Vous chantiez, voilà la terminaison de la deuxième personne du pluriel. Finir, deuxième groupe, nous finissions, voilà, icions, finissions, tu finissais, voilà, ici. Sortir, ce n'est pas un verbe de deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Vous sortiez, hein, y est, et il sortait, a été. Voilà, a été. Donc voilà comment on conjugue les verbes à l'imparfait. Je conjugue le verbe à la première personne du pluriel, nous, je garde la base et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, sortir, nous sortons, donc sorte, je garde sorte comme la base et j'ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, ION, IE, etc. Je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, il partait. Voilà comment on fait pour conjuguer les verbes à l'imparfait. Bon, je vais avec l'explication. Je termine l'explication. Conjugue au présent. Nous avons ici cinquièmement, je crois. C'est cinquièmement. Troisièmement, quatrièmement. Quatrièmement, conjugue au présent. Conjugue au présent. Hein? Conjugue au présent. Alors, ramasser, c'est un verbe du premier groupe. Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, j'efface ER, hein, et je garde la base. Ramasse. Et j'ajoute les terminaisons E, ES, E. ONS, EZ, EN. Je ramasse, tu ramasses, il ramasse, nous ramassons, vous ramassez, il ramasse. Voilà comment on fait pour conjuguer les verbes du premier groupe. Alors, je ramasse, il ramasse. Donc, voilà la terminaison. L et E. Applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. J'efface IR, aussi, comme le verbe du premier groupe. Je garde la base, applaudit, et j'ajoute les terminaisons IS, IS, IT, ISSON, IC, IS. J'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Donc, je dis, tu applaudis. Tu applaudis la deuxième personne du singulier, ils applaudissent la troisième personne du pluriel. Tu applaudis, IS. Le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Donc, je n'efface pas. Hein? Je n'efface pas hier. Donc ce verbe-là, c'est un verbe du troisième groupe, il change la base. Il se transforme. Qu'est-ce qu'on dit au présent? Je viens. Je ne dis pas je venais. Non. Comme les verbes du deuxième groupe. Il vient. Elle vient. Vous venez. Je viens. Tu viens. Il vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. C'est un verbe irrégulier. Ce n'est pas comme les verbes du premier groupe. Ce n'est pas comme les verbes du deuxième groupe. C'est un verbe qui change de la base. Qui change de base. Donc, on apprend les verbes du troisième groupe par la répétition. Il n'y a pas de règle.
Lexique, alors c'est 3. Lexique, vocabulaire. Classe par ordre alphabétique. On en a. غادي نحاولوا نكتبوا الكلمات على حسب لي ليتر الفابيتيك الحروف اللي جايه. فوتبول, classe, frère, maman, directeur, tennis, tableau, ski, course. Alors d'après ces lettres et ces mots-là, on va commencer par C. Donc nous avons classe, course. Clé, coup. Alors clé précède coup. Directeur, D, C, D. C, D, E, F. Voilà F. Voilà faux et voilà ER. Donc FO précède FR. Hein? Nous avons FF, nous avons O et nous avons R. Alors O précède R. Donc O ça se passe R. Maman, alors il n'y a pas d'autre mot. Ski, M, après M il vient S, après S il vient T, après T, alors nous avons Ta et nous avons Te. Donc S qui précède c'est Ta. Si les premières lettres sont les mêmes, je passe à la deuxième lettre pour classer quelle est la lettre qui précède l'autre. Donc voilà comment on fait pour classer le mot par ordre alphabétique. Orthographe, c'est quoi? C'est 4. Orthographe. 4 mots, ça veut dire donnez-moi 4 mots avec accent aigu. Voilà, aigu. La rentrée, la journée, j'ai mangé, l'université, etc. 4 mots, hein, 4 mots avec l'accent grave. Donc l'accent grave. La mère, le père, après, élève, etc. Circonflexe, nous avons gâteau, la flûte, une dupe. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Il y a encore un autre mot. Entour, alors nous avons ici, premièrement, 4 mots, et nous avons ici entour. Alors donne, ici nous avons donne. 4 mots avec accent aigu, voilà, avec accent grave et avec accent circonflexe. Donc nous avons 3 exercices. Entoure l'accord juste. Ici, on va chercher le mot exact, ça veut dire l'adjectif exact. Nous avons mon frère est content, contente. Alors, est-ce qu'on va mettre le masculin ou bien le féminin? Mon frère masculin, on va dire mon frère est content. Voilà. La trousse est petite, la trousse est petite. Alors, le féminin, la trousse, donc j'écris petite. Les crayons étaient, l'imparfait, était bleu, était bleu, était bleu. Alors ici, nous avons les crayons. Un crayon masculin, pluriel, donc on va mettre bleu. Bon, voilà. La leçon est terminée. Ce sont des exercices de consolidation, ce sont des exercices de révision concernant la conjugaison, l'orthographe, lexique et grammaire. Bonne chance, bonne réussite. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon et à bientôt.